qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous des sacrifiés, nous sommes des condamnés. Cette chanson de Craonne, Louis de Cazenave s'en souvient encore. En 1917, il était affecté au 5e bataillon de tirailleurs sénégalais. Par miracle, comme il dit, il a échappé à la boucherie du chemin des Dames. 89 ans plus tard, le maire de Brioude, où il vit depuis les années 20, est venu lui rendre hommage. Dans la neige qui tombe, nos petits chasseurs viennent creuser leur tombe. Aujourd'hui, bien sûr, il y a encore quelques témoins. Demain, il n'y en aura plus. Mais je crois que c'est notre devoir à nous tous. Et en ce qui me concerne, c'est un des rôles du maire, de rappeler donc aux générations nouvelles eh bien, quelle est l'histoire de notre pays, quels sont ceux qui ont combattu et pourquoi ils l'ont fait. Pendant de longues années, même à ses enfants, Louis de Cazenave n'a pas voulu parler de la guerre. Louis de Cazenave s'est éteint en 2008. Et à propos de la Première Guerre mondiale, un généalogiste gardois, Grégory Viguier, a réalisé un gros travail et a permis à un poilu de Saint-Tour-les-Roches d'être réhabilité il y a un peu plus d'1 an. Au cours de ses recherches, il a recensé également tous les poilus de la commune et vient de sortir un livre qui permet aux familles de mieux savoir ce qu'ont fait leurs ancêtres pendant la Grande Guerre. Un nouveau nom d'un soldat mort pour la France, celui de Jacques Monnet, a été rajouté sur le monument de Saint-Tour suite à la découverte de Grégory Viguier aux archives départementales. La particularité de ce soldat, il était décédé bien après la guerre. C'était des suites d'une maladie qu'il avait contractée en service. Et un certificat du docteur prouvait donc que c'était vraiment des suites d'une maladie contractée pendant la guerre qu'il avait décédé. Donc je trouvais qu'il était normal que ce soldat puisse retrouver ses camarades inscrits sur le monument aux morts. Donc il y a les 2 aînés qui étaient nés avant 14 et les 3 petits qui sont nés en 20 et en 21. Ouais, donc c'était les 5 enfants qu'il a eu. Notre généalogiste a d'ailleurs retrouvé l'un des descendants de Jacques Monnet, son petit-fils, qui a fourni un certain nombre d'éléments biographiques de son grand-père. Honnêtement, je ne savais pas. Ça a été une surprise d'abord et puis j'étais très touché, ému même. C'était quelqu'un que je connaissais pas du tout. Pratiquement pas, parce que mon papa ne l'ayant pas connu, on n'en a jamais vraiment parlé. Et donc, effectivement, quand M. Viguier m'a expliqué tout ça, ça m'a touché. Pour rechercher des éléments sur l'ensemble des poilus d'une commune ou d'une autre, l'une des méthodes est d'arpenter les allées des cimetières et d'observer. Le plus difficile à trouver dans les recherches lorsqu'on fait un livre, c'est les photos des poilus. Alors il y a la première possibilité, c'est de retrouver des descendants, mais il y en a de moins en moins. Et l'autre possibilité, c'est de faire les allées des cimetières, le lieu où il est né, où il est mort, là où il s'est marié, là où il y a la possibilité d'y avoir sa tombe. Et très souvent, ça peut arriver que la photo soit mise en médaillon sur la tombe. Donc ça donne une possibilité de plus pour trouver sa photo. C'est le cas ici. C'est le cas ici avec cette tombe. Autre endroit à observer, les églises où il y a parfois des plaques commémoratives qui peuvent donner des indications. C'est ainsi que le généalogiste connaît bien l'ensemble de la vie des soldats, au-delà même de l'aspect militaire. On rentre dans l'intimité du soldat quand on fait des recherches et quand on a la chance de rencontrer les descendants, je connais presque plus la vie du poilu que la famille elle-même. C'est la seule connaissance qu'ils ont du soldat, c'était le nom qui était inscrit sur le monument aux morts. Un historien, c'est un petit peu comme un enquêteur. Et il faut aller un petit peu partout, récupérer des morceaux. Et tous ces morceaux qu'on récupère, ça fait une biographie. Si vous vous sentez très inspiré, dans sa démarche, Grégory Viguier a souhaité associer les enfants de l'école de Saint-Tour-les-Roches qui ont travaillé avec leur enseignante sur la Grande Guerre. Il est important peut-être de s'imprégner de l'histoire locale de la commune. Donc moi, par exemple, je suis allée avec mes élèves au monument aux morts. On l'a dessiné. Et on a essayé de comprendre la signification des symboles qu'on trouve sur ce monument aux morts, comme la croix de guerre, la couronne de laurier. Et tout ça nous montre l'importance de cet événement qui a eu lieu il y a 100 ans. Ce monument aux morts est une trace qui reste dans toutes les communes. C'est ainsi qu'avec la sortie du livre, on connaîtra un peu mieux ceux qui se sont battus pour leur pays, même si c'est un siècle après.